La reine Padmavati, considérée comme la plus belle femme de son époque, est mariée au roi Rajput Ratan Singh. Lorsque le roi avide du sultanat de Delhi, Alauddin Khilji, entend parler de sa beauté sans égale, il devient obsédé par l'idée de la posséder. Au XIIIe siècle en Afghanistan, Jalaluddin, le chef des Khilji, est tué par ses propres partisans qui se demandent comment il compte capturer Delhi et devenir le souverain de l'Inde. Pendant ce temps, Alauddin, le neveu de Jalaluddin, fait une entrée remarquée avec une autruche à ses côtés comme cadeau pour sa belle-fille, Merounissa. Jalaluddin est impressionné par sa dévotion et lui offre un cadeau en retour. Alauddin, dont le but dans la vie est de posséder toutes les choses précieuses du monde, demande la main de Merounissa. Heureusement pour lui, elle est impressionnée par le geste et accepte de l'épouser. Les célébrations du mariage commencent, mais le marié est absent. Jalaluddin envoie quelqu'un le chercher et le trouve dans les bras d'une autre femme. On lui demande d'avoir un peu de honte en cette nuit de noces, mais il s'en moque et poignarde l'homme avec un couteau. Il rejoint ensuite les autres pour les célébrations. Lorsque la nouvelle de ce qu'il a fait atteint Merounissa, elle a peur d'Alauddin pour la première fois, sachant qu'il ira jusqu'au bout pour posséder toute personne ou chose précieuse sur laquelle il pose les yeux. À ce moment-là, il ignore que la plus belle femme du monde se trouve à des milliers de kilomètres de l'autre côté de l'océan, la princesse de Singal, Padmavati. Padmavati chasse un cerf mais continue de manquer sa cible jusqu'à ce qu'elle touche enfin quelque chose. Il s'avère que c'est un homme qui prétend qu'elle a visé juste. Après l'avoir bien regardé, il s'évanouit. Alors qu'elle aide à soigner ses blessures, elle apprend qu'il est le roi Rajput de Mewar, Ratan Singh. Ratan Singh étant l'invité d'État, tout le monde s'inquiète de son absence après qu'il soit parti à la chasse. Padmavati demande à un mot d'être transmis pour informer les gens qu'il est en sécurité et se repose. Ratan Singh continue de recevoir des reproches de sa femme, Nagmati, qui le gronde pour avoir donné ses perles précieuses. Les perles sont très rares et ne se trouvent qu'à Singal. Ratan Singh essaie de se réveiller, mais Padmavati insiste pour qu'il se repose. Il ne peut pas s'empêcher de remarquer à quel point elle est belle et veut en savoir plus sur elle. Comme il est là pour les perles, elle insiste sur le fait qu'elles ne peuvent pas être achetées, mais seulement trouvées par ceux qui ont de la chance. Son père s'excuse personnellement auprès de Ratan Singh pour les blessures causées par sa fille, mais lorsqu'il apprend à quel point Ratan Singh est humble et qu'il souhaite passer du temps dans la forêt plutôt qu'au palais, il commence à le considérer comme un membre de sa famille. Il lui donne les perles qu'il voulait, mais le blesse à nouveau, insistant pour qu'il ne parte pas encore, car ses blessures ne sont pas guéries. Ratan Singh est déjà amoureux d'elle et lui demande de venir à Mewar avec lui comme sa femme. Avec la bénédiction de son père, ils partent pour Chittor, où Ratan Singh la présente fièrement comme la reine Padmavati.